Voici une nouvelle vidéo et cette vidéo va vous parler, ou en tout cas, je vais vous parler des fractions et les quatre opérations. Voilà, on va prendre les fractions et puis on va les opérer entre eux. On va utiliser quatre opérations, hein, l'addition, la soustraction, tout simplement, la multiplication et la division. D'accord. C'est une vidéo de niveau... allez, encore une fois, c'est une demande des élèves. Donc, vous pouvez aussi faire votre demande, hein. Vous m'envoyez un message. Vous dites, messieurs, est-ce que vous pouvez me faire une vidéo sur tel thème, sur telle notion? Alors, il faut que ce soit quelque chose de... Voilà, qui ne soit pas très long à faire. Donc, j'évite de faire des cours, je dirais, complets, parce que ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est d'aller au vif du sujet, que ça soit pratique, qu'on puisse directement passer aux applications, d'accord, hein. Et l'objectif, c'est toujours de rendre les mathématiques le plus simple possible. En tout cas, je vais essayer. Donc, la présentation, introduction, qu'est-ce que c'est qu'une fraction? D'accord. Introduction, après on voit, je vais présenter ça, donc ça sera les formules, bien sûr, hein, qu'il faudra apprendre ou retrouver par une certaine logique. Addition et soustraction, troisièmement, multiplication, quatrièmement, division, cinquièmement, quelques fractions particulières, ici avec un S, d'accord, quelques écritures particulières, hein, cas particulier aussi, donc on peut dire cas particulier, et puis des exercices. Alors, peut-être qu'il n'y aura pas un sixième point uniquement sur les exercices, mais je prendrai quelques exemples dans les différents, dans les quatre opérations qui sont ici, hein. Là, il y a deux opérations, troisième et quatrième. D'accord. Voilà, allez, on va attaquer euh, cette histoire des fractions qui parfois pose des soucis aux élèves, pas seulement aux jeunes collégiens, mais aussi jusqu'aux grands, c'est-à-dire à ceux qui sont au lycée. Alors, on a dit premièrement introduction. Alors, à l'introduction, encore une fois, on va essayer de faire vite. Alors, une fraction, c'est une fraction, d'accord? C'est cette écriture-là, un grand N sur un grand D. Alors, pourquoi j'écris N sur D? Tout simplement parce que dans la définition d'une écriture fractionnaire, on a un nombre en haut et un nombre en bas et une barre ici qu'on dit la barre de division. Je prends un exemple, 3 sur 5. Je prends un exemple, 2,5 sur 3,7. D'accord. Je prends un exemple, racine carrée de 2 sur 7. Ce sont toutes des écritures fractionnaires. On parlera de fractions quand ça sera seulement des entiers. Et donc, vous voyez l'écriture. Vous avez ici, vous voyez les écritures. Vous avez un nombre numérateur. Vous avez une barre de fraction. Et vous avez un dénominateur. Numérateur, des sous en bas pour retenir. D'accord. Une astuce, c'est des sous en bas. D'accord. En bas. En bas. Numérateur, dénominateur. Voilà pour l'écriture d'une fraction. Alors, on attaque tout de suite la première opération. Donc, la première opération, c'est l'addition et la soustraction. Donc, addition et soustraction. Encore une fois, pas assez de place. Alors, je vais vous parler seulement, je vais présenter pour que ça soit rapide et simple, que des formules. D'accord. Alors, dans l'addition et soustraction, on a deux cas. 2.1, c'est même dénominateur. Même dénom. Quand on a un A, je vais prendre des lettres majuscules pour que ça soit clair, sur un B et là un C sur un B,
D'accord? Alors, je veux peut-être, comme j'ai, pour faciliter les choses, je veux mettre ici un D comme dénominateur. Voilà. Quand on a deux mêmes nombres ici en bas, pour l'addition et la soustraction, on garde ce nombre, on conserve le dénominateur commun et on additionne en haut A plus B et on garde le dénominateur commun. Voilà cette formule à apprendre par cœur. Euh, un exemple rapide, regardez, calculer. Je vais prendre des exemples simples hein, pour éviter de prendre trop de temps. 7 sur 3 plus 4 sur 3, ça fait tout simplement, le tout, ça sera sur 3. 7 7 plus 4, 7 plus 4, et ça nous fait 11 sur 3. D'accord? C'est tout. Hein? Ne vous compliquez pas la vie, regardez cette formule, vous l'appliquez, c'est tout, et c'est le résultat, vous l'encadrez. On va prendre 2.2. Je vais effacer. 2.2. C'est dans le cas où, alors, bien sûr, si j'avais une soustraction, c'est la même formule, hein, avec un moins entre A et B. Hein, d'accord? Alors, ça c'est ici, c'est dénominateur différent. Voilà, on va marquer ça, dénominateur différent. C'est-à-dire, si j'ai A sur D1 plus B sur D2, dénominateur différent, c'est pas le même dénominateur. Regardez bien. Alors ici, si c'est un moins, vous mettrez un moins. Sinon, si je fais aussi avec le moins, il y aura trop de formules au tableau et vous allez peut-être vous embrouiller. Donc je prends que un plus, mais vous savez que c'était addition et soustraction, donc ici je peux mettre un moins. Hein. Donc ici, il y a, pour moi, l'explication la plus simple, c'est toujours la grande barre de fraction. Comme je n'ai pas le dénominateur commun, je multiplie les deux, D1 fois D2, d'accord? Et je croise les termes. C'est-à-dire ici, je fais A fois D2, attention, il y a un plus, donc attention, ici, hein, je croise A fois D2, et ici, je fais plus B fois D1. Et je fais mes calculs. Voilà la deuxième formule. Je fais mes calculs, c'est-à-dire, je prends un exemple. Je prends un exemple ici. Calculer 7 tiers plus, on va prendre des nombres simples pour éviter que ça soit trop long, plus 2 sur 5, d'accord, dénominateur différent D1, 3, D2, 5, donc je fais ce que je dis ici, 3 fois 5, 7 fois 5, plus, mais si j'avais un moins, c'est un moins ici, n'oubliez pas, et ici 2 fois 3, 2 fois 3. En bas, je calcule, ça me fait 15. Ici, ça fait 7 fois 5, 35, plus 6, ça nous fait 41 sur 15. C'est tout. Toujours encadrer son résultat pour mettre son résultat en évidence, d'accord? Voilà mon résultat. Voilà, j'ai pas besoin de calculatrice, il faut faire ça de tête. On passe au grand 3. Donc je vais effacer. Si vous n'avez pas compris, contactez-moi, s'il vous plaît. Alors, 3. 3, c'est, moi je trouve que donc c'est la multiplication. La multiplication, c'est vraiment une formule très simple. Et avec l'addition, lorsqu'on a deux dénominateurs communs, hein, lorsqu'on a le dénominateur qui est commun, effectivement. La multiplication, c'est simple. Regardez, c'est
quels que soient les dénominateurs, il n'y a pas d'histoire de dénominateur commun. Regarde la formule. A sur B fois C sur D. Les quatre termes sont différents. Il n'y a pas d'histoire de dénominateur commun. La multiplication, pour moi, c'est vraiment la plus simple. Je fais tout simplement les numérateurs multipliés entre eux et les dénominateurs aussi multipliés entre eux. C'est tout. Voici ma formule. À apprendre par cœur, d'accord? Il n'y a pas autre chose. Les simplifications, on verra après. Mais pour l'instant, c'est vraiment le calcul qu'il faut faire. Et puis dans le calcul, vous allez jusqu'au bout. Je prends un exemple. Toujours calculer. On calcule ici. 3 sur 6 fois, allez, fois 7 sur 5. Donc ça nous fait 3 fois 7 sur 6 fois 5. Ça nous fait 21 sur 30 et c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Alors, ici, on ne peut pas simplifier, mais on ne va pas parler de la simplification, ça va rendre la vidéo trop longue. Mais en tout cas, le résultat, c'est ça. Si vous voulez savoir combien ça fait en décimale, vous prenez votre calculatrice et vous faites 21 divisé par 30, tout simplement. D'accord? On passe au grand 4. Et 4, c'est la division. Voilà. 4, c'est la division. La division, là aussi, c'est vrai que ce n'est pas aussi direct que la multiplication, mais vous savez que la division, c'est l'inverse de la multiplication. L'addition, c'est l'opposé de la soustraction, et puis la multiplication et la division sont inversées. Donc il y aura une histoire d'inversion de la deuxième fraction. On va inverser la deuxième fraction. Regardez, A sur B divisé par C sur D. Je ne sais pas faire la division. On va remplacer la division par l'opération inverse de la multiplication. Regardez ce que ça donne. A sur B, je remplace la division par la multiplication. Le fait de faire ça, je vais inverser la deuxième fraction. Ça va nous faire D sur C. J'obtiens donc une multiplication. Et une multiplication, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en tout cas l'opération la plus simple dans les fractions. Ben, je termine par tout simplement A fois D. Donc ici, je continue. Donc c'est A fois D sur B fois C. Voilà la formule. D'accord? Je calcule, je vais jusqu'au bout. Il y a une astuce, certains élèves disent, monsieur, moi j'ai appris, on fait directement, on croise ici au départ, le A est au numérateur, donc A fois D au numérateur, le B est au dénominateur, c'est le terme ici en bas, par cette première fraction, je fais B fois C au dénominateur. C'est aussi une astuce pour aller vite, hein. Donc je croise ici au numérateur, et je croise ici au dénominateur, je fais mes calculs, je vais jusqu'au bout. S'il faut simplifier, je simplifie, d'accord? Lorsqu'ils ont un diviseur ou des diviseurs en commun. Je prends un exemple. Calculer. Alors, je prends des exemples sans simplification. 7 sur 2 divisé par 5 sur 3. Voilà. Donc ça me fait 7 sur 2. Je remplace la division par la multiplication. J'inverse, inverser, je bascule. A sur B, l'inverse de A sur B, c'est B sur A. Donc j'inverse ceci. Ça me fait 3 sur 5 et je termine. Ça me fait 7 fois 3 sur 2 fois 5 qui est égal à 21 sur 10. Voilà. Voilà, c'est pas compliqué. D'accord? En tout cas, j'espère que c'est pas compliqué. En tout cas, j'espère que j'ai été clair. Donc, je vais effacer. Et ben là, on touche. Ben, je suis au bout. Je suis content de moi parce que j'essaye. On m'a reproché que les vidéos sont un peu longues. Mais vous savez, c'est pas toujours simple de faire une vidéo très courte.
sur toutes les notions. Bon, là, c'est simple, donc la vidéo va être courte. Alors, je finis par des cas particuliers, petits cas, donc quelques cas particuliers. J'ai marqué, je crois, fraction particulière, donc là, quelques cas particuliers. Vous savez, dans les cas particuliers, il faut... Parfois, les élèves se trompent. Euh, Lorsque j'ai A sur 1, c'est A. Je vous rappelle, je ne l'ai peut-être pas dit à l'introduction, parce que je me rappelle de mon introduction, j'ai parlé donc du numérateur sur dénominateur. Une fraction, c'est un quotient, une fraction, c'est une division, d'accord? Donc j'ai A, je divise par 1, ça fait A, ça change, ça fait A, d'accord? Cette écriture et celle-là, c'est pareil. Surtout, il ne faut pas laisser celle-là, c'est pas faux, mais ça sert à rien de garder le 1, ça fait A. Vous avez de l'argent, vous êtes tout seul, vous avez 100 euros, vous êtes tout seul, vous gardez les 100 euros. Par contre, 1 sur A, ce n'est pas du tout la même chose, ça fait 1 sur A. Ça, c'est inchangé. D'accord? C'est inchangé. L'inverse, c'est pas, ça reste inverse, ça ne change pas. Autre chose où les élèves se trompent, 0 sur A. Ben, en supposant que A n'est pas égal à 0, 0 sur A, c'est 0. C'est-à-dire, vous pouvez être astucieux, penser j'ai 0 euros, nous sommes plusieurs à partager 0 euros, on aura 0 euros. Donc ici aussi, ça ne devrait pas, mais attention les élèves qui se trompent, ça ne devient pas vous poser de problème. Par contre, l'autre, c'est-à-dire dans l'inverse, A sur 0. Quand vous avez 0 au dénominateur, vous n'avez pas le droit, on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc ceci, c'est impossible. C'est impossible. Si vous tapez ça à la calculatrice, elle va vous marquer syntaxe error. C'est-à-dire, c'est pas possible, c'est impossible. D'accord? Et je finis par 0 sur 0. Ça a été un grand débat chez les scientifiques, chez les mathématiciens. En fait, on va considérer ça comme ce n'est pas possible, étant donné, hein, au niveau collège, on va considérer ça comme impossible, étant donné qu'on vient de voir ici qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc on dira c'est impossible aussi. Voilà. C'est comme ça que s'achève cette vidéo. Donc je vous dis, j'espère que vous avez compris. Et je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Merci. À la commande éventuellement. Voilà.